Bonjour tout le monde, bienvenue pour le taroscope de nos amis Bélier pour ce mois d'octobre 2023. Alors, si vous avez vu la vidéo globale de tous les signes, vous savez que les Béliers sont protégés ce mois-ci par l'impératrice. Donc, elle va s'occuper un peu durant tout ce mois d'octobre de veiller à ce bon fonctionnement, à pouvoir se mettre en place, à pouvoir s'imposer, à pouvoir dire les choses, à pouvoir agir, en tout cas amener de la créativité, de la communication. Bref, ça va être un mois d'octobre normalement qui devrait pouvoir bouger un petit peu. D'un point de vue affectif, voyons qui pourrait venir apporter un petit peu son aide à nos amis béliers. Et on va prendre ici, pour l'affectif, on va prendre celle-ci, par exemple. Eh bien, c'est la force. La force va venir se joindre à cette impératrice qui, tous les deux ensemble, vont permettre de communiquer beaucoup par rapport au fait de je prends confiance en moi, je vais chercher mes connaissances à l'intérieur et puis surtout, je maîtrise les choses un maximum de façon à ne faire de mal à personne, à ce que tout se passe bien, à ce que tout soit épanoui. Bref, le côté affectif aura ce besoin d'être pas forcément sous emprise, mais d'être protégé, d'être coucouné le mieux possible afin que vous, amis bélier, vous puissiez vous sentir bien et épanoui dans votre vie affective, alors qu'elle soit dans le couple, dans la famille, dans les amis, dans les collègues de travail. L'affect, c'est vraiment très, très large. Donc, la force se joint à l'impératrice. Voilà de quoi réfléchir un petit peu. Ensuite, d'un point de vue matériel, pour ça, je vais prendre l'oracle de la triade et voyons, ami bélier, qu'est-ce qui, je ne vais pas dire va se passer parce que je ne suis pas vraiment basé sur ce côté prédiction, mais qu'est-ce qui fait un petit peu votre côté matériel? C'est étrange. Nous avons la carte du malheur. Alors, la carte du malheur, c'est forcément pas de vous retrouver mort, de vous retrouver sur une tombe ou d'être confronté à ça. Moi, je dirais plutôt d'un point de vue matériel, c'est un petit peu comme si vous alliez faire l'état des lieux de vos finances, l'état des lieux de vos biens, l'état des lieux de votre vie d'un point de vue matériel, je vous rappelle, et constater les choses. Alors là, on a l'impression que forcément tout va mal, mais lorsque on constate les choses, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de changer, ce qui nous permet d'évoluer. Donc, si vous constatez que j'ai pas de sous, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des sous? Si vous constatez que oh là là, ma maison elle est attaquée par l'humidité, ok, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Et donc, c'est vraiment ce côté prise de conscience de choses, soit que vous ne vous y attendiez pas, soit des choses qui sont là, imposées, et qu'on va vous demander de prendre en main. Mais surtout, ne pas se lamenter. C'est aussi accepter les choses, ok, parce que vous ne pouvez pas les changer, c'est comme ça. Et une fois qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, alors vous allez pouvoir aller vers ce qui sera. Et là, l'idée, c'est de vous relever et de ne pas vous lamenter, de ne pas rester coincé là-dedans. Voilà, ça, c'est un point de vue dans l'ensemble, dans la globalité. Ça peut être plein de choses. C'est vraiment l'idée, c'est je prends conscience de quelque chose et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change de façon positive vis-à-vis de ce côté difficile? D'un point de vue spirituel, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que la spiritualité pourrait vous apporter de bénéfique ou en tout cas vous amener à la réflexion, à une nouvelle vision. Enfin, je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qui vient. Et nous avons l'innocence. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'innocence vous est suggérée après ça. Donc là, vous voyez, il y a des choses difficiles à vivre, en tout cas les prises de conscience,
l'ouverture vers une réalité. Et puis on vous dit, avec l'innocence, vous allez pouvoir dépasser les problématiques, vous allez pouvoir vivre dans plus de légèreté. Ça ne veut pas dire renier ce qui existe, ok? On voit ici ce grand sage qui joue avec, comment on appelle ça, un petit Jiminy Cricket, là, vous savez, et c'est ça aussi l'innocence, c'est de s'émerveiller devant la nature, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit gigantesque, c'est de s'émerveiller devant chaque chose qui vous permet de vous remplir et de vous faire avancer, de vous faire cheminer. En tout cas, l'innocence, c'est, elle vous demande, elle vous invite en tout cas à rayonner, à briller par vous-même et de ne pas vous laisser embarquer par ce que vous... Si vous voyez par exemple, comment je vais dire, un petit papillon et une fleur fanée. Ne vous laissez pas embarquer et déprimer par la fleur fanée, mais occupez-vous de ce papillon. Vous avez vu que la fleur est fanée, vous ne pouvez pas la changer. Quelque part, la fleur fanée, c'est ça. Une fois qu'on a vu ça, la fleur fanée, on sait qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer, mais après, on peut s'émerveiller par rapport à ce papillon qui va amener toute cette légèreté et vous permettre d'avancer. Donc, si je reprends le global, nous avons une impératrice. Ensuite, nous avons l'affectif avec la force qui vient rejoindre votre état d'esprit, donc de maîtrise, le côté matériel qui demande les prises de conscience, l'acceptation des choses pour pouvoir continuer à avancer, et le spirituel vous invite à cheminer dans l'innocence, à avoir cette légèreté, cette joie de vivre avec chaque chose qui se présentera à vous. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous fait rire peut-être. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.